vous qui nous suivez par ce canal d'évangélisation, bienvenue. Nous allons méditer aujourd'hui de façon transversale les textes du troisième dimanche du temps de l'Avent année liturgique A, qui sont tirés du prophète Isaïe au chapitre 33, versets 1 à 6 et verset 10, le psaume 145, la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, versets 7 à 10, et l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 11, versets 2 à 11. Il est question de quoi aujourd'hui? De donner, encourager les personnes qui vivent sous l'oppression, notamment dans le psaume, qui crient au quotidien que le Seigneur vienne dans leur vie. Le temps de l'Avent est le temps de l'attente de la venue du Messie. Et aujourd'hui, parfois dans notre vécu, nous pouvons croire que le Seigneur nous a abandonnés, qu'il n'est pas présent, qu'il n'est pas avec nous dans notre histoire. Et c'est pourquoi le psaume vient donc répondre à ces inquiétudes en disant « Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés, il protège l'étranger. » Nous savons que l'exil, aller loin de sa terre, est toujours source de frustration. Les exilés subissent parfois des injustices. Et il vous rassure aujourd'hui, vous qui n'êtes pas dans vos terres, vous qui n'êtes pas dans vos villages, vous qui n'êtes pas dans vos pays, qu'il protège l'étranger. Vous qui êtes dans des situations assez compliquées, il soutient la veuve et l'orphelin. C'est des personnes vulnérables dans le paysage biblique. C'est des personnes vulnérables. Le Seigneur est là. Il vient auprès de vous et c'est pourquoi le psaume dit « Seigneur, viens, sauve-nous ». Oui, pendant le temps de l'Avent, demandons au Seigneur de venir et sachez-le, il viendra dans votre histoire. Et il nous dit, les textes nous rappellent aussi aujourd'hui que, mais rappelez-vous, et le prophète Isaïe va dire cela aux gens qui s'affolent à son époque. Prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu, il vient. Le Seigneur va se manifester encore dans votre vie. Est-ce que vous, qui avez des situations compliquées, quand vous regardez votre histoire, est-ce que le Seigneur n'a pas déjà agi dans votre vie? Aujourd'hui, donc, Isaïe vous dit, comme il a agi autrefois, et qu'aujourd'hui vous semblez être seul, qui vous abandonne. Non, comme il a agi autrefois, aujourd'hui encore, il va agir. Et il dit, n'oubliez pas, on peut dire, n'oubliez pas ces actions pendant la période de l'Exode. Vous avez vu comment Dieu, à bras forts et main vigoureuse, a pu vous sortir des difficultés. Aujourd'hui encore, que cette expérience raffermisse votre foi. Vous qui avez autrefois vécu des beaux moments et qui passez par des moments de turbulence, rappelez-vous qu'autrefois le Seigneur était avec vous et que votre foi puisse être raffermie. Et donc, en attendant donc que le Seigneur vienne véritablement s'instaurer dans votre histoire et rétablir tout en ordre, Saint Jacques dit « Soyez patients et endurants ». Et il prend l'exemple du cultivateur qui produit, qui sème et qui attend avec patience les produits de la terre. Soyez patients et surtout endurants, ne vous découragez pas. Voilà le message qui ressort grandement de cela. Et dans cette patience, dans cette attente, Jésus fait enfin l'éloge de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, cet éloge, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Il est le plus grand en ce sens que Dieu l'a choisi pour briser les 430 ans environ du silence divin qui existait depuis le prophète Malachie. Il est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est celui qui, dans son humilité, a dit il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il est le dernier des prophètes à avoir vu le Christ. Donc, aucun prophète n'a eu ce privilège. Cependant, Jésus dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi Jésus le dit? Jean est mort sans avoir vu la plénitude du plan de Dieu en Jésus-Christ. Il n'a jamais vu la crucifixion, ni la glorieuse, la gloire de la résurrection. Pourtant, Jean, le plus petit, apparaît 3 fois dans la Bible. Les deux fois concernent Jean-Baptiste, et aussi cette fois où le Seigneur dit, celui qui accueille ce petit enfant en mon nom m'accueille, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous est le plus grand. En fait, Jésus veut faire comprendre qu'en tout, l'humilité est la source de la grandeur devant Dieu. L'humilité, le rabaissement, que ce temps de l'Avent nous permet d'être endurant, de faire confiance en Jésus, d'être patient et que nous puissions justement prendre Jean-Baptiste comme modèle de simplicité et d'attendre la venue de Jésus dans notre histoire. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.